Quoi fait YouTube? Compose-t-elle ce business? Ouais, c'est une réalité, donc il faut en parler. Il faut en parler aussi parce que personne n'en parle, hein, comme d'habitude. Tout le monde fait l'éloge du chemin de Compostelle. Hein, quand j'ai fait un peu mes recherches pour préparer mon voyage, j'ai regardé un peu des récits d'expérience, des vidéos, etc. Mais personne ne parle de ça. Voilà. Et moi, je pense pas que ce soit quelque chose de marginal. Hein. C'est de plus en plus présent. Et je vais te raconter deux, trois trucs. C'est de plus en plus présent. Et ça n'ira pas en diminuant. Parce que, en plus, c'est corrélé à la vidéo d'hier, en fait, sur l'analyse sociologique et sur la population, en fait, qui entreprend le voyage. On est sur des retraités, des petits bourgeois, tu vois, qui ont bien gobé la pilule bleue, tu vois, tout simplement. Ils ont fait leur devoir, ils sont bien matrixés. Donc les mecs, en fait, ils sont en vacances. Ils sont en vacances. Qui dit vacances dit tourisme. Qui dit tourisme dit affaires lucratives. Tu comprends? Il y a des mecs qui s'en foutent plein les fouilles, qui ont compris qu'ils pouvaient développer un business. Et au final, j'ai envie de te dire, ils ont bien raison. Autant les sucer jusqu'à la moelle, ces bolos là. Non mais c'est vrai, les mecs ont encore une fois rien compris. Même à la fin de leur vie, les mecs ils ont rien compris. C'est quand même dingue. C'est quand même fou. Enfin bref. Je vais te donner quelques exemples concrets. Déjà, première chose, en fait, il y a un business de bagages. En fait, ça c'est un pèlerin aguerri qui déplore aussi ce business, hein, qui se crée et qui se développe. En fait, il m'expliquait que sur le chemin du Puy-en-Velay, il y a genre pas une entreprise, mais une genre d'organisation, ou je sais pas comment on peut appeler ça. En fait, les mecs proposent de transporter tes bagages de gîte en gîte, voilà. Ouais. Des bolos qui n'ont rien compris, donc qui sont en vacances. Hein. Après, ils vont gîte en gîte, bon, ils transportent leur bagage. Après, ils vont au restaurant, ils prennent des bières, des glaces, ils vont à la piscine. Moi, j'ai envie de te dire, voilà, c'est des vacances. Hein. On est plus du tout dans la logique du pèlerin. Hein. C'est pas des pèlerins, c'est des vacanciers. C'est des vacanciers totalement. Voilà. Ça, c'est la première chose. En plus, on va faire une petite aparté sur le bagage, sur le sac à dos, parce qu'en fait le sac à dos, j'aurais pu faire une vidéo centrée là-dessus, mais je vais le faire maintenant. Le sac à dos, c'est symbolique. Il y a une symbolique derrière ton sac à dos, parce que en soi c'est le fardeau que tu amènes avec toi. Certes, il y a tout ce qui t'est utile, mais c'est aussi un fardeau de par sa lourdeur, et en fait ça représente un peu la lourdeur de ta vie quotidienne, tes problèmes, tout ce qui est pesant dans ta vie de tous les jours. Et je dirais presque que le sac à dos est nietzschéen. Donc, en fait, ça me fait penser aux trois métamorphoses de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Parce qu'en fait, t'es à l'état de chameau au début. T'es avec ton fardeau et tu charges ton sac et tu te lamentes de sa lourdeur, mais aussi il justifie tes lamentations, tu vois. Et puis, si tu vas pour de bonnes raisons sur le chemin, en fait, tu vas pour devenir un lion, pour rugir, je veux, et devenir libre en fait. Tu vas dans une quête de liberté. Et c'est ça la métamorphose du lion, c'est pouvoir dire je veux, crier, rugir je veux, et aller à l'encontre du dragon doré aux écailles dorées qui lui te crie tu dois. Tu vois? Donc il y a une symbolique du sac, il y a même autre chose dans cette symbolique du sac, qui est là cette fois-ci spirituelle. Ça veut dire, ton sac est lié à ton corps devient lourd, s'enlise pas à pas, mais ton esprit, lui, s'élève, s'allège
d'étape en étape, tu commences à t'élever, ton esprit s'élève, ton âme s'élève, donc l'immatérialité de ton corps s'élève, quand ton corps, lui, s'enlise, s'ancre dans la terre et en fait est alourdi. De, ouais, plus les pas, en fait, plus tu avances, plus ton corps s'alourdit et plus ton esprit s'élève. Voilà. Donc les mecs ont encore une fois rien compris. Les gars, ils sont à la fin de leur vie, ils vont crever dans 10 ans et ils ont encore rien pigé. C'est un truc de ouf. C'est fou. C'est fou. Mais bon. Hein, franchement, allez-y, faites du business, hein. Les mecs, ponctionnez-les, c'est des bolos, c'est des vaches à lait, hein. Comme dirait l'autre. Voilà. Et deuxième chose, c'est mon arrivée à Saint-Jean, qui a été l'apothéose de ce business, parce qu'on peut voir clairement que la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port s'est développée sur ce business de Compostelle. Au-delà du fait que c'est une ville assez jolie, hein, le centre historique, et de toute façon les centres historiques sont toujours magnifiques, avec la forteresse, bon tu verras dans le vlog, je vais pas, ça sert à rien de raconter, tu auras les images carrément. Et je suis arrivé dans une rue pavée comme ça, et très, très jolie rue, mais ça casse le délire. Pourquoi? Parce que tu vois tous les refuges avec des panneaux 10 euros, 12 euros, t'es genre de concurrence. Et puis t'as des magasins de randonnée qui vendent des équipements, qui réparent, je sais pas quoi. Voilà, du tourisme et de la vente aux touristes, des magasins de souvenirs. Bon, enfin bref, tu redescends tout de suite, hein. Heureusement que c'est un peu bizarre comme arrivée. Heureusement qu'il y a les Pyrénées et qu'il y a quand même le centre historique, culturel, etc. Mais tu redescends quand même un petit peu, hein. Voilà. Donc ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Tenait à cœur, non, mais il fallait en parler. Il faut en parler. Et de toute façon, ça va pas s'améliorer, puisque pour moi c'est quelque chose de mauvais. Donc ça va pas s'améliorer. Heureusement, ça ne gâche pas ton expérience, puisque tu peux, comme je t'ai dit, tu peux emprunter des chemins qui sont très peu empruntés, comme le chemin de Vézelay. Tu peux choisir ta période qui permet aussi, encore une fois, d'éviter voilà, l'afflux de gens. Et puis voilà, et puis encore une fois, si tu pars dans de bonnes intentions, t'inquiète. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les intuitions, sur ce qu'on appelle la chance, mais qui n'en est pas. D'accord. Voilà. Sinon, ah oui, dernière chose. Allez lire le commentaire de Quichotte sous ma dernière vidéo, sous l'analyse sociologique. Merci mec. C'était un très bon commentaire. En plus, t'écris très bien. C'était super agréable de lire, très édifiant, un commentaire pertinent. Et voilà, il faut promouvoir ce genre de commentaires, tu vois. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. Et que je me dis qu'en fait, il y a des mecs qui regardent ma vidéo et qui en fait qui réfléchissent derrière. Tu vois, ils regardent pas juste et puis ils mettent un pouce bleu et puis ils se taillent, tu vois. Ça crée quand même, ça fait marcher la matière grise et ça c'est intéressant. Voilà. Sur ce, je te dis Narbis et puis on se revoit dans pas longtemps, mec.